Jean-Luc est ancien juge des prud'hommes. Et donc de cette expérience-là, tu peux en dire deux mots, simplement pour voir comment l'inversion des normes s'est faite et que les prud'hommes ne sont plus ce qu'ils étaient auparavant, c'est plus au nom du peuple français, vu que ce sont les syndicats qui nomment les prud'hommes et non plus des élections prud'homales. Voilà, donc si tu veux en toucher deux mots. Ouais. Et après on mangera. Enfin, bon. manger déjà, hein, de toute façon, manger déjà. Bon, je sais que c'est la fin et je comptais pas intervenir à la fin, je suis désolé. Je voudrais répondre à plusieurs personnes sur des questions qui se posent. L'article 27, qui est celui « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. » Donc ce n'est pas contre Madame Vonner, ce n'est pas le procès de Madame Vonner qui est ici, mais c'est tout simplement pour dire que un député ou quelqu'un qui a eu un mandat électif direct, une fois qu'il est élu, il ne doit pas obéir à un parti ou à un pouvoir. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur les smartphones, comme l'a indiqué Madame Vonner, ça s'appelle en termes de droit une forfaiture. Une forfaiture, c'est un terme militaire que j'ai expérimenté, moi, parce que j'ai été jugé au tribunal de Bonneville dans le cadre des Gilets jaunes. Les préfets reculent et les procureurs reculent devant le mot forfaiture, y compris devant les gendarmes. Je ne suis pas DRG, je ne suis pas franc-maçon, mais quand on sort certains termes où ils peuvent perdre leur métier et leurs droits civiques, je vous garantis qu'ils réfléchissent une fois, pas deux. Le principe, il est simple. La forfaiture est un terme qui provient de l'armée. C'est un terme militaire. C'est un terme militaire qui indique que l'on va changer de sens à un mandat et qu'on va prendre la place d'un autre. Dans l'armée, si je suis tirailleur, fusillé, eh ben je vais être à mon poste de fusillé pour fusiller quand on me dit de tirer. Je ne vais pas aller faire la cuisine parce que j'ai faim. Eh bien, dans le cas des mandats, c'est la même chose. Quand vous avez un mandat à élection directe, comme ça s'est fait dans le cas y compris de la REM ou autre chose, un député est fait une fois élu pour représenter tout le monde. Et j'ai expérimenté ça dans le cadre des prud'hommes. Les prud'hommes, vous alliez voter pour les prud'hommes directement avant la loi travail. Depuis la loi travail, le prud'homme est choisi par le gouvernement, par le ministère du Travail et par le ministère de la Justice. C'est-à-dire qu'on a fait un mandat électif à élection directe, un mandat impératif, ce qu'on appelle un mandat impératif qui n'a pas du tout la même signification que disait tout à l'heure le monsieur en ce qui concerne la commune de Paris. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre. Quand on a un mandat impératif, ça s'appelle une forfaiture. Donc on a des partenaires, les partenaires sociaux qui ne sont plus des partenaires sociaux aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus élus directement. Vous allez élire des gens dans vos entreprises, mais après c'est l'État qui choisit. Donc les partenaires sociaux qui étaient élus directement, qui sont issus du Conseil national de la résistance, aussi, géraient vos fonds de retraite, géraient votre sécurité sociale, géraient tout ce qui est le parc des HLM, tout ce qui était social, c'était fait par l'intermédiaire des partenaires sociaux. Et ça s'appelait partenaires sociaux parce qu'ils étaient élus directement. Maintenant, ça s'appelle des corps intermédiaires, comme sous Pétain, parce qu'ils sont choisis par l'État. Et le corps intermédiaire était représenté sous Pétain par la charte du travail. Et quand on fait une charte, c'est-à-dire qu'on obéit à un pouvoir. Donc toute la République, la REM, en ce moment, ce qui se fait, comme ils ont des mandats impératifs, parce qu'on leur dit de voter ceci ou de voter cela, ça s'appelle une forfaiture. Alors qu'est-ce que c'est qu'une forfaiture? C'est une trahison. Une trahison vous fait perdre tous vos droits civiques. C'est-à-dire que quand moi je suis passé devant le tribunal, y compris avant le tribunal dans la gendarmerie, à la gendarmerie, j'ai dit voilà, je manifeste parce qu'on a un gouvernement qui a été élu sous une forme de forfaiture. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? J'ai dit tout simplement, c'est qu'on a empêché au maire, au moment des élections à Macron, de signer pour 2 candidats. Si moi demain je veux présenter quelqu'un pour faire une élection, le maire n'a pas à me refuser une signature, même s'il signe pour quelqu'un d'autre. Donc comme il y avait de l'argent en jeu, c'est-à-dire que comme ils avaient supprimé la taxe professionnelle pour faire la taxe, la contribution sociale des entreprises, 20% revenait directement avec notre État Macron, revenait à Paris. Et Paris redistribuait. Et Paris a dit, si jamais vous signez pour que telle personne se présente, telle personne se présente, telle personne se présente, vous n'aurez pas les crédits. Donc ils ont fait d'un mandat électif direct
un mandat impératif par ce moyen-là. Donc il y a des gens qui n'ont pas pu se représenter comme M. Guénaud. Alors c'est vrai que M. Guénaud était la cartouche de M. Sarkozy, puisque M. Sarkozy n'avait pas été choisi, ça avait été truqué, il avait mis Guénaud. Tous les gens, tous les maires de la France entière, y compris dans les dom-toms, ont reçu, si vous votez pour Guénaud, si vous permettez de donner des voix à Guénaud, vous n'aurez pas de subvention. C'est comme ça que le mandat est devenu impératif, et c'est pour ça que la représentativité de M. Macron est faussée. Et à partir de ce moment-là, quand vous dites ça à un magistrat, toute personne, tout ministre, toute personne qui a un mandat, y compris Mme Vonner, toute personne qui a conscience d'une forfaiture, s'il ne la dénonce pas, il perd ses droits civiques. C'est-à-dire que vous expliquez ce que c'est que la forfaiture aux gendarmes, aux préfets, aux procureurs. S'il ne la dénonce pas, il n'est plus procureur, il n'est plus gendarme, il n'est plus rien. Donc vous n'avez pas à lui obéir. Ceci dit, devant mon avocat, au juge, le juge... Alors, où est la possibilité de chacun? Quand vous dites que la Constitution ne vous défend pas, moi je vous dis si, monsieur, elle vous défend. Parce que l'article 27, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises à partir du moment où Macron a été élu, elles sont nulles. Et ça veut dire que vous, chacun, à titre individuel, devant chaque gendarme, devant chaque préfet, devant chaque procureur, devant chaque élu, même un maire, vous pouvez lui dire, monsieur, je vous explique ce que c'est que la forfaiture, et si vous ne la dénoncez pas, vous êtes forfait vous-même. Donc, monsieur, si vous êtes forfait, je n'ai pas à vous obéir. Voilà, voilà le truc. Voilà, alors j'ai dit ça devant un juge, j'ai dit ça devant un juge. Le juge, il m'a dit, oui, monsieur, vous n'avez pas tort. Qu'est-ce qu'on fait? Pour que ça se fasse, pour que le juge accepte, il faut que vous me mettiez, moi, juge, en état de forfaiture. À partir de ce moment-là, ça passe au proc, et après, il faut mettre le proc en forfaiture, après, il faut mettre le ministre de tutelle en forfaiture, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'énormes moyens. J'avais un avocat qui faisait des bons comme ça. Je lui dis, je ne suis pas là pour ça, madame, je suis là pour m'expliquer pourquoi je manifeste. J'ai pris un mois avec sursis, pas grand-chose, 80 € d'amende. Alors que ça aurait pu, et au départ, c'était 3 ans et demi. Hein. Donc avec un moyen comme ça, tout le monde peut se défendre. Tout le monde. Vous. Par contre, ce que je demanderais à Mme Vonner, si elle veut bien, ou à tous ces gens qui ont des mandats et qui ont du pouvoir, c'est d'étudier juridiquement, précisément, et un monsieur explique aussi, s'il est d'accord, de faire un petit fascicule d'utilisation de ce moyen. Parce qu'il ne faut pas y aller avec la fleur au fusil, là. Là, vous êtes en place des magistrats, des flics, vous pouvez leur faire perdre leurs droits sociaux, vous pouvez leur faire perdre leur mandat. Je vous garantis que si vous vous trompez, eux, ils ne vont pas se tromper. Donc, j'ai été élu prud'homal, c'est pour ça que je connais particulièrement ce qui me tient à cœur, la gestion du social et la gestion du travail et tout ce que c'est la représentation du mandat, donc de cette forfaiture, parce que moi j'ai donné ma démission, je veux ne pas être une forfaiture, personne ne m'a suivi. Mais tous mes collègues, j'aurais dit, vous êtes tous en état, messieurs, dames, de forfaiture, y compris au préfet de Bonneville. Il a changé depuis. Et quand le préfet Lambert, qu'on discutait, qu'on lui expliquait, devant la préfecture, où avait été abattu le chef des miliciens, M. Lelon, je vous garantis, il ne m'a pas envoyé, fait chercher par les gendarmes. Parce qu'ils connaissent ce discours-là, notre ancien monsieur Lambert, notre ancien préfet. C'est pas que je suis DRG ou que je suis un protégé, c'est qu'il y a des armes. Et ces armes, il faut que vous les appropriez vous-même, pour que vous les utilisiez vous-même. Mais pour ça, il faut vous former, il faut que les politiques qui soient en place vous forment. Et monsieur explique, je compte sur vous et je vous remercie pour cette parole, si elle vous a été utile. Merci. Toujours très utile. Alors, toi, ça fait juste 2 ans, ici, sur le plateau des Guières, je te rencontrais là-bas, et c'est comme ça qu'on s'est connus au début, il y a 2 ans de ça, au mois d'avril 2019. Je peux dire aussi qu'on revenait d'un certain endroit au Grand Bornand, où il y avait le cimetière des miliciens, où les FTP, donc les résistants communistes, et l'armée secrète, donc les forces de Gaulle résistantes, avaient jugé les miliciens. Il y a encore un cimetière à visiter. On a fait les vidéos, j'ai envoyé ça à tous les députés du gouvernement. Je peux vous dire que tous les films ont été censurés, YouTube a été censuré, et on ne retrouve plus rien de tout ça. Donc ça serait à refaire, et monsieur le Faucigny, si vous voulez avoir de l'audimat, vous en aurez. Bien.
Donc, très important ce que tu viens de dire, il faut s'outiller soi-même. En effet, moi je vais donc au tribunal, donc j'ai une vingtaine de procédures, je vais au tribunal avec des notes écrites. Il faut bien comprendre, il faut faire des notes écrites, les paroles passent, les notes par contre restent dans le dossier. Et donc vous avez des notes gratuites de défense, aussi bien Gilets jaunes que Covid, donc sur mon site personnel, donc c'est speak.eu, donc www.speak.eu. Et vous avez également donc le site démocratie2.io, IO comme Internet Organization, donc démocratie 2.io. Et donc l'objectif, c'est ce que j'ai un petit fascicule que je vais vous donner. Donc après, pour s'outiller, justement, c'est ça. Et donc on commence la consultation dès maintenant, pendant la campagne. Donc vous avez donc les phases que j'avais commencé à énumérer au début. Donc la première des choses, c'est la consultation, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais vous donner le fascicule de consultation avec plein de questions sur des choses qu'on a abordées là et d'autres qu'on n'a pas abordées. Donc c'est la consultation dans un premier temps. Deuxième temps, c'est de l'information, trouver de l'information par rapport à la question qu'on vous pose. Troisième élément, donc c'est le sondage, pour savoir comment les gens s'orientent et donc faire votre propre opinion. Ensuite, débattre, c'est le débat. Ensuite, c'est la votation. Donc ça, on ne pourra pas le faire pendant la campagne, mais on pourra mettre en place, si on est élu, donc pouvoir faire des votations populaires, donc que les gens puissent s'exprimer officiellement avec, pas France Connect, mais avec des systèmes qui permettent donc de bien valider le vote, avec des redondances qui empêchent les manipulations des bulletins de vote, etc. Et donc la dernière chose, c'est les procédures collectives, faire des actions collectives, arriver à refaire, même si ce n'est pas un élu, des gens vont s'exprimer par exemple sur un thème, on essaie de les regrouper et de les faire travailler sur ce thème ensemble. Donc c'est vraiment travailler avec les personnes, fédérer les bonnes énergies et consultation en permanence. Consultation, information, débat, sondage, votation, action collective. Et si je repose la question, vous n'avez pas suivi, c'est pas grave.